PROSPOR, c'est le programme d'appui à la structuration, la professionnalisation et le plaidoyer des organisations des producteurs agricoles au Congo, qui s'est concentré sur 6 objectifs majeurs qui ont toute une importance capitale dans le renforcement de ce mouvement des producteurs agricoles du Congo. Comment on va pouvoir s'organiser au niveau national comme au niveau provincial et local pour pouvoir défendre les intérêts des producteurs agricoles. Finalement, en 2010, est née la Confédération et c'est là que maintenant on était en partenariat entre l'Alliance Agri-Congo avec ses 18 membres et la Confédération qui, entre-temps, est composée de 17 fédérations provinciales du Congo. Et donc ces deux entités fédératrices se sont convenues depuis 2012 à s'engager dans des programmes communs, des programmes qui visent le renforcement de la dynamique paysanne du niveau communautaire jusqu'au niveau national. Et donc on a eu d'abord un projet synergie et complémentarité qui était une sorte de premiers exercices en partenariat. Puis on a eu le projet Prépare qui devait préparer des dossiers de plaidoyer politique au niveau national. Et c'est après ça qu'a suivi le passeport. C'est la structuration toujours, le plaidoyer toujours, qui étaient les 2 premiers objectifs, mais on a voulu les renforcer encore considérablement. Avec la structuration, nous avons eu la formation de l'auto-diagnostic et auto-évaluation. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé au niveau de la FOPACAM et dans mon niveau aussi en tant que la secrétaire exécutive. Ça nous a aidé. D'abord, on a commencé de nous diagnostiquer par nous-mêmes à la fêtière. Avant que l'auditeur arrive, on commence d'abord par nous diagnostiquer pour éviter des remarques, surtout avec l'aspect de la gouvernance. Nous avons l'autorisation légale de fonctionnement. Nous avons aussi la gestion et l'engagement des membres dans l'outil autodiagnostic. Vous allez trouver qu'il y a la FOPACAM, il y a des jeunes, il y a des femmes qui occupent les postes de responsabilité, tels que moi-même. Je suis jeune, je suis femme, j'occupe aussi le poste de responsabilité en tant que secrétaire exécutif. On a rajouté la dimension économique, très important, si vous voulez que la structuration puisse se pérenniser et s'autofinancer. On aura besoin évidemment de moyens générés à l'interne du mouvement paysan, d'où l'importance de cette dimension économique, notamment par la genèse des coopératives. Dans le cadre d'accompagner, de structurer, nous avons identifié les exploitants de ces filières-là, les animer, et pour qu'ils arrivent à se constituer un groupe. Parce que travailler en isolé, ça ne pouvait pas marcher. Ils sont dans des petits groupes, qu'on les constitue dans un grand groupe, c'est-à-dire un regroupement de petits groupes, par rapport à la filière. Étant la coopérative, ils mettent les moyens ensemble pour mettre des micro-stations de lavage et chercher le marché ailleurs. Nous sommes sur l'île d'Idjoui, donc territoire d'Idjoui, dans la chefferie Ubenga, groupement Bugarula, village Ngula. Ici, nous sommes au bureau de la CPNCK, qui est une société coopérative de producteurs novateurs du café au Kivu. La SCPNCK a été créée depuis 2012 par un groupe de jeunes entrepreneurs, négociants du café. Il y avait autant de difficultés parce que quand ils amenaient le café frauduleusement vers le Rwanda, ils avaient beaucoup de pertes et de problèmes. Et là d'abord, en traversant le lac Kivu vers le Rwanda, il y avait des noyades sur le lac Kivu. Il y avait aussi on triquait. On triquait les balances coupées 5 à 10 kilos par sac. Et là, ça poussait vraiment à la création de la coopérative CPNCK.
Jina langu Sauda Sifa, niko mzazi wa watoto 4. Kwangu ni hapa mu village ya Ngula, mu groupement ya Bugarula, msheferi ya Rubenga, territoire ya Iju. Niko mama mlimaji wa kahawa na niko mwalimu wa limaji ya kahawa. Kazi yangu mimi nafundishaka wa mama na wa baba ngisi wanaweza tengenezea mashamba zao za kahawa. Mie nilianzaka vya kahawa mu 2015. Nilifikaka huku niliolewaka na bwanangu mu 2014. Nikakutana huku kuna kwa cooperative juu kwetu ni mu groupement Bonyakiri. Ile kuona gisi cooperative iko huku nikajiadere, wakaniambia kujiadere ni $65.5. Nikalipa ku microstation, nikajiadere, nikabakia pale mpaka leo vile njo ngisi nimekuwa mu cafe. Nilikutanaka hii nyumba njo yenye iko hapa. Grâce ya CPNCK na ile kazi ya balinipatia kambele, nikajenga tena hii nyumba ya kabambi yenye naona hapa. Nyuma ya pale bwanangu anakuwa motara na tembeza moto. Njo tukauza na moto na tunaendelea mpaka leo naona makuni tuko na tayarisha mariage hapa kesho le 14 ya hii mwezi. Vile njo ngisi make activities zangu za kabambi zote mimi nazipataka kupitia kafe. Maana yake kafe ni rafiki yangu sana. La coopérative CPNCK améliore la vie socio-économique de ses membres ou des producteurs à travers différentes actions. D'abord à travers les enseignements, donc des formations et les formations. Quatrième objectif, c'est l'intégration de la femme, reconnaître la place importante que la femme occupe dans le secteur agricole et la renforcer dans ce rôle, lui permettre de s'épanouir complètement en fonction de son potentiel qui est encore largement sous-estimé. En 2019, quand Trieste est venu avec les projets Procom, il a trouvé que les femmes sont nulle part dans les bénéfices de la coopérative. C'est pourquoi, dans la politique d'intégration de l'inclusion, donc, Trieste a essayé de sensibiliser les femmes pour qu'elles intègrent dans la culture du cacao. Mais il s'est posé un problème. Chez nous, dans notre coutume, les femmes ne sont pas propriétaires des terres. Alors les femmes ont posé ces problèmes à Trieste que nous n'avons pas de terre pour mettre les cultures pérennes. Puisque le cacao, c'est une culture pérenne qui dure plus de 20 ans, plus de 30 ans même. Alors Trieste a organisé des dialogues avec les chefs coutumiers, les chefs des clans dans des différents villages où il y a les membres de Pinot. Et Dieu merci, les hommes ont bien compris, les chefs des terres aussi, les détenants, ont pris à cœur ces problèmes, ces préoccupations des femmes. Ils ont accepté de donner aux femmes les portions de terre. Et d'autres femmes qui ne sont pas originaires des villages qui ont des ayants droit, qui ont des détenants de terre, ont quand même essayé d'acheter les portions de terre. C'est comme ça que les femmes ont intégré à la Kirté. L'agriculture telle qu'on la pratique traditionnellement, elle est destructrice pour l'environnement et donc ce n'est pas nécessaire que cette agriculture continue à endommager l'environnement comme il l'a fait depuis si longtemps. Donc il est temps maintenant de se rendre compte de l'importance de l'adoption de techniques agroécologiques qui font que l'agriculture n'est plus une menace pour l'environnement mais un allié pour la préservation de cet environnement. Finalement, le 6e objectif, ça concerne la digitalisation. Il n'y a aucun pays au monde où l'agriculture
pourra se développer sans se connecter aussi à la digitalisation qui offre vraiment des technologies innovatrices. Si ce n'est pas pour la vulgarisation des nouvelles techniques, c'est pour l'organisation de l'achat groupé d'abord des intrants, puis de la collecte et de la vente groupée, pour la certification biologique et Fairtrade, etc. Donc c'est indispensable que même les organisations paysannes maîtrisent cette digitalisation. Le CIMA permet à certaines catégories socio-professionnelles d'avoir l'accès sur les informations et particulièrement les informations à caractère agricole. À partir de CIMA, vraiment, à partir de CIMA, Alors le passeport, pendant 5 ans, a créé des occasions pour ces deux groupes d'acteurs, donc les organisations des producteurs d'une part à tous leurs niveaux et les membres de l'Alliance Agri-Congo partout où ils travaillent, de se rencontrer une fois par an au niveau provincial pour voir quelles sont les avancées sur les 6 domaines et une fois sur le niveau national par an pour faire la même chose au niveau national. Et donc maintenant on s'approche de la fin de la 5e année et au mois de novembre on aura le dernier atelier national de mise en commun, d'apprentissage mutuel et pour faire le bilan évidemment et puis réfléchir à l'après-passeport.